Sur les pentes volcaniques d'Auvergne pousse une des légumineuses les plus réputées au monde, la lentille verte du Puy. On l'a longtemps surnommé le caviar du pauvre, une expression que certains chefs ont pris au pied de la lettre. Bonjour. Donc on l'a mis en scène comme du caviar et on l'a appelé caviar du lait. Originaire du Puy-en-Velay, François Gagnère a obtenu son étoile Michelin lorsqu'il était encore en Auvergne. En s'installant à Paris, il n'a pas oublié ses racines. Il a appelé son restaurant Anicia, l'ancien nom de sa ville natale, mais surtout le nom scientifique de la lentille. Pour lui, elle a toute sa place dans les menus gastronomiques. C'est pas parce que c'est un plat populaire que c'est un produit qui n'est pas noble. On peut lui faire le grand écart entre le plat populaire et le retrouver sur les plus belles tables du monde, associé à du foie gras, à du homard ou de la truffe par exemple. En purée, en farine ou entière, la lentille se décline ici à l'infini en recettes salées et sucrées. En revanche, le chef utilise toujours la même variété, la lentille verte du Puy, reconnaissable à ses petites marbrures bleu-vert. Elle aura une peau beaucoup plus fine et une amande qui est moins farineuse. Excellente source de protéines, riche en fer, elle a aussi un petit goût de noisette qui permet toutes les fantaisies. On fait nos pots de fleurs à la terre volcanique. Une base de crème fouettée à la pulpe de lentilles en guise de bavaroise. Pour rappeler quand même que c'est de la lentille. Hop, on met quelques grains comme ça. Et par-dessus cette bavaroise, on va rajouter un crumble qui est composé de cacao, poudre de champignons et farine de lentilles pour symboliser cette terre volcanique sur laquelle pousse la lentille. Le haut sert à assaisonner le bas. Un peu comme l'Auvergnat, on a un côté un peu rustique comme ça extérieurement, mais finalement c'est un cure tendre. Et c'est un peu l'idée de ce pot de fleurs aussi. Avec ce plat, François Gagnère a voulu rendre hommage à sa terre auvergnate. Car c'est grâce à elle que pousse cette petite lentille semblable à nulle autre. Pour le comprendre, il faut se rendre en Haute-Loire, près du Puy-en-Velay, où la lentille est cultivée depuis la période gallo-romaine. Aujourd'hui, la production de l'AOP se concentre sur 87 communes, toutes situées entre 600 et 1200 mètres d'altitude. Franck Rocher cultive plusieurs parcelles sur la zone et il ne se lasse jamais du panorama. Ah, c'est pas mal, la vue du bureau est sympa. Là, si vous voyez, on voit le Lioran. Donc c'est une station de ski, on voit le Puy-de-Dôme en face. Là. Enfin, une perspective comme ça, c'est assez rare quand même. Ces montagnes, tout autour des parcelles, ont une influence sur les cultures. En été, elles bloquent les nuages et les précipitations et provoquent un coup de chaud. Les lentilles mûrissent donc avant d'avoir atteint leur maturité. C'est ce qui leur donne cette peau très fine qui plaît tant aux gastronomes. La peau n'a pas le temps de s'épaissir. Elle mûrit, elle sèche. Allez, je vous en arrache un. Tac. Vous voyez, c'est qu'une seule racine. Et après, ça branche. Voilà, ça fait des branches de partout. Et là, il y a à peu près 80 gousses. Certaines ont 2 lentilles, d'autres une. Ces jolies graines sont aussi très fragiles. Elles ne supportent pas les aléas climatiques trop violents. Et elles sont sans cesse concurrencées par les mauvaises herbes, comme ces marguerites. Et comme l'AOP n'autorise ni engrais ni pesticides, les récoltes sont très irrégulières. La lentille, elle monte à 20 cm de haut. Et ben, elle est sous les marguerites. Et après, du coup, elle se fait dépasser, elle se fait envahir. Et voilà, et ça stoppe sa croissance. C'est pas une culture comme du blé où on sait que les rendements ils vont varier, aller à 20%. Là, on varie à 200 à 300%. Donc c'est ça aussi qui fait sa rareté, qui fait son charme. Cette année, seules 1500 tonnes de lentilles vertes du Puy ont été récoltées, soit seulement 5% de la production nationale de lentilles. Ces précieuses graines doivent encore être triées avant leur commercialisation. Au Puy-en-Velay, cette usine de conditionnement est devenue l'une des pionnières du marché, en mécanisant cette étape dès les années 1900. Hop, Anne, Antoine Vassner représente la 7e génération à la tête de l'entreprise, qui a beaucoup évolué. On trie aujourd'hui un lot de lentilles vertes du Puy en 1h30, alors qu'à l'époque c'était en 9h.
Les lentilles arrivent ici avec quantité de cailloux, de déchets végétaux ou de graines abîmées dont il faut se débarrasser. Dans le passé, nos ancêtres faisaient ça sur des tamis et à la fin, les pierres, ils les enlevaient dans l'assiette avant de manger pour pas se faire une dent. Aujourd'hui, les lentilles passent par 8 étapes de tri dans des machines de plus en plus sophistiquées. Donc ici, c'est une des dernières étapes qui permet vraiment de trier les calibres des lentilles. Et donc on va les faire sauter, on les voit danser là, les lentilles. Et c'est comme ça que ça nous permet de trier par rapport à leur densité. Il faut vraiment avoir que les meilleurs. Même si la société s'est diversifiée dans d'autres légumes secs, la lentille verte du puits est restée son produit star. Elle se vend aujourd'hui 2 ou 3 fois plus cher que les autres lentilles. Une différence qui risque de s'accentuer avec la forte demande et le réchauffement climatique qui menace les rendements. La lentille du puits, c'est un produit presque aujourd'hui de luxe parce qu'on a très peu de quantité. On n'arrive pas à suivre la demande. Donc aujourd'hui, on privilégie principalement les lentilles vertes du puits qu'on vend à l'étranger et localement. Donc aujourd'hui, il y a une frustration qui est générée en France où on a des gens de Paris, de Lyon, de Bordeaux qui nous appellent en disant « je ne retrouve plus la lentille verte du puits ». Pour avoir la chance d'en manger, il est plus sûr aujourd'hui d'aller en Angleterre, où la lentille auvergnate a bénéficié d'un coup de pub inattendu. On a eu un buzz grâce au prince George qui, lors de sa première rentrée à l'école, avait à son menu des lentilles vertes du puits, et ce qui a fait exploser les ventes en Angleterre. Ce diamant vert, qui s'exporte aujourd'hui dans 70 pays sur les meilleures tables, n'est vraiment plus le caviar du pauvre.